c'est Aberrax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je vais vous parler donc de nouveaux trucs et des astuces, voilà. Alors cette fois-ci ce sont des astuces assez banales, hein, pas des astuces qui vous servent, enfin si, bon, certaines vous serviront, d'autres non, mais non, elles vous servent toutes, mais vous pouvez décider de les faire en partie survie ou de ne pas les faire. Tout premièrement la source d'eau, donc qui pour moi et pour d'autres personnes, indispensable en survival. Quand en survie, c'est totalement indispensable. Voilà, vous avez besoin donc d'un seau, tout simplement, d'un seau d'eau et de roches. Bien sûr, c'est une source d'eau illimitée. C'est-à-dire que vous pourrez prendre de l'eau infiniment. Et ça reviendra toujours. Donc vous devez laisser 4 cubes au choix. Donc vous entourez. Il vous reste 4 cubes au milieu. Vous entourez vos 4 cubes. Très bien. Vous prenez un coin, n'importe lequel des 4, et vous mettez de l'eau. Il va aller sur un coin, et le coin où ça va, où l'eau va, vous prenez le même coin, celui des deux que vous voulez, vous tapez, et là l'eau va devenir comme ça. Vous testez d'en prendre, et voilà. Vous pouvez prendre de l'eau infiniment, et la source va revenir automatiquement. Donc c'est ma première astuce pour de l'eau, une source d'eau infinie donc. Alors c'est une astuce assez simple, hein, qui vous sera utile ou pas. Alors ensuite c'est un four automatique, donc c'est un four qui peut servir parce qu'avec un four on peut utiliser que 64 choses. Alors là je vais vous permettre d'en utiliser plus. Alors c'est assez facile, vous prenez un fourneau, des coffres, pas des coffres piégés, hein, des coffres seulement, un cadre. Ensuite il vous faut hop là, un entonnoir. Et vous allez prendre le combustible et tout ça quoi. Donc combustible, voilà. Alors du charbon, on va en prendre... ouais non. Et voilà. Allez, 64 de charbon. Ensuite 64 de minerai de fer, voilà, allez. Et merde. Et un lingot de fer. Voilà. Donc tout premièrement, vous faites votre four à autant de hauteur que vous voulez. Voilà. Moi je le fais à 2 de hauteur. Enfin il faut le faire minimum à 2 de hauteur parce qu'il va falloir mettre un entonnoir en bas. Donc tout premièrement, vous mettez un entonnoir ici, que vous reliez un coffre. Un entonnoir ici, que vous reliez un coffre. Et vous mettez un coffre juste à côté. Juste en bas, pardon, excusez-moi. Que vous reliez un entonnoir. Ça va donner ça. C'est assez facile. Ensuite, vous mettrez... Pardon, excusez-moi. Vous mettez des panneaux dessus. Sachant que pour mettre des panneaux sur des entonnoirs, des fours et tout ça, il vous suffit d'appuyer sur la touche en bas de la majuscule, la touche pour vous baisser. Pour vous, c'est la touche pour vous baisser. Ah oui, excusez-moi. J'ai activé un truc. Donc il vous suffit de vous baisser, de faire clic droit dessus, ça n'ouvrira pas. Voilà, vous avez ça. Alors, tout premièrement, dans le four, en haut, on va mettre les minerais de fer. Donc, ici, on va mettre un minerai de fer. Et dedans, voilà. Vous allez voir que les minerais de fer vont s'écouler et vont arriver dans le four. Ensuite, ici, vous allez mettre votre lingot de... Pardon, excusez-moi. Vous mettez lingot de fer. Vous mettez votre lingot de fer. Et ici, vous mettez le charbon. Et le charbon. Vous allez voir qu'il va s'écouler. Et qui va brûler automatiquement tout en s'écoulant. Et vous pouvez mettre tout un coffre de 64 et tout un coffre de 64 de charbon pour que ça dure très très longtemps et que vous puissiez brûler beaucoup de choses. Voilà. Et ça marche avec tout, hein. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous mettez du minerai de fer. Par la suite, vous mettez du sable. Il brûlera aussi le sable. Voilà. Donc, bah voilà, c'était voilà, ça. Ah oui, aussi un très bon combustible, c'est le bâton de Blaze, hein. Le bâton de Blaze est un combustible... Bon. Voilà. Dès que tout le charbon sera pris, le bâton de Blaze va s'envoyer pour brûler. Le bâton de Blaze dure plus longtemps qu'un bâton, hein, que du charbon, voilà. Alors voilà, c'est des astuces assez simples. Ensuite, une torche. Alors j'ai appelé ça torche, mais il vous suffit donc de prendre une torche, une enclume,
et un cadre. C'est une astuce assez connue. Enfin, moi je vais prendre de la roche pour vous montrer, ou vous prenez ce que vous voulez. C'est une astuce assez connue, très connue même, on va dire, car elle permet de faire ressortir vos torches. Vous mettez un cadre, une enclume à l'intérieur, et derrière, vous visez le bloc juste derrière, juste ici, là, derrière le tableau. Et voilà, ça va donner ça va faire comme un chandelier, on va dire. Enfin, ça donne une touche un peu plus stylish sur vos torches, je trouve. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est ça. Ensuite, pression. Alors j'appelle ça pression. C'est en fait, il vous suffit de verre. Alors je prends du verre pour les voir, bien sûr. Mais après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et un œuf de creeper, imaginons. Et de l'eau. Il vous faut de l'eau, bien sûr. Alors, en fait, voilà, on va faire comme ça. Et une dalle. On va prendre une dalle. Allez, je vais prendre en pierre. Voilà. Vous mettez, imaginons, voilà. Et une dernière couche. Voilà. Voilà. Alors, non, on va mettre ça pour bien se reconnaître. Voilà, pour dire que c'est l'entrée ici. Alors, imaginons, vous faites spawner un creeper. Ah merde, excusez-moi. Voilà. Il spawn. Qu'il ne me regarde pas. Donc, ensuite, vous allez voir que la pression tue les monstres. Imaginons, vous mettez vous mettez de la pression à partir d'en bas. Voilà. Et donc, il va monter. On va prendre un saut aussi. Voilà. C'est là. Il va monter, mais il va mourir. Donc, voilà. Voilà, il meurt. Ensuite, imaginons, nous faisons spawner un monstre ici. Et voilà, ici. Alors là, avant, il pouvait monter, mais maintenant, la pression s'exerce vers le bas et il ne peut même pas atteindre la case du haut. Voyez, il ne dépasse pas cette case. Et il va mourir. Maintenant, voilà, si on met le creeper en haut, forcément, voilà, il va rester. Tu peux sortir. Maintenant, si on met le creeper sur la deuxième case, il ne peut pas remonter, car la pression est telle qu'il ne pourra pas remonter jusqu'en haut. Et il mourra. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Si vous voulez faire des pièges ou ce que vous voulez avec, vous pouvez. Excusez-moi. Voilà. Alors ensuite, c'est un piège à enclume. Alors là, c'est justement pour des monstres. C'est justement ça, un piège à enclume. C'est par exemple si vous faites spawner un monstre, ici, imaginons, vous le faites spawner ici, normalement vous pouvez, voilà, de la roche et des dalles. Vous le bloquez ici, qu'il ne puisse pas partir. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Vous le mettez ici. Alors normalement, si vous mettez un monstre, vous faites spawner un monstre à l'intérieur, il ne peut pas partir. Très bien. Vous êtes derrière.
Et donc, vous avez votre piège enclume. Et si vous cliquez ici... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas remis d'enclume. Voilà. Alors forcément, si vous cliquez ici... Voilà. Le monstre va se prendre le piège et il mourra. Car faut savoir que l'enclume fait très mal quand même. Hein. Vous pouvez mettre... hop là. Voilà. Des dalles pour monter, imaginons. Vous prenez votre enclume et vous le mettez ici. Le piège est assez simple à faire. Il vous suffit de redstone, oui, forcément. Pas forcément du piston collant. Hein. Répéteur, voilà. Un levier. Des répéteurs. Et voilà, et de la... Moi je prends tout le temps de la roche car c'est le premier bloc qu'on prend, mais après si vous prenez ce que vous voulez, absolument. Et une enclume, forcément. Piège enclume sans enclume, c'est un peu con quoi. Donc vous le faites de autant de hauteur que vous voulez. Là je vais pas le faire super haut. 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous le faites de 6 de hauteur, imaginons, voilà. Hop là. Faites de 6 de hauteur, voilà. Et vous mettez votre piston ici. Vous mettez de la redstone ensuite en bas. Et vous essayez de faire descendre la redstone. Voilà. Voilà, imaginons. Je l'ai pas fait super haut. Hein, parce que normalement, dès qu'on va activer ça... Merde. Ah oui. Excusez-moi. Voilà. Ça active ici. Donc on va faire un petit peu plus long. Alors, on a ça ici. Donc voilà, on va le faire ici. Voilà. Parfait. Vous l'allumez. Ensuite, vous mettez exactement en bas. Et vous mettez un bloc ici. What? Oula, d'accord, très bien, ça bug. Voilà, imagine. Vous faites comme ça jusqu'en bas. Vous mettez un de hauteur de plus. Ici, vous mettez le bloc. Je vous rappelle que pour mettre des blocs, par exemple, parce que si on clique dessus... Ah non, non, pas là-dessus. Là-dessus, on peut faire comme on veut. J'ai rien dit. Excusez-moi. Voilà, vous mettez un bloc. Après, vous pouvez faire des murs et tout ça pour, voilà, pour empêcher le monstre de venir. Ensuite, vous prenez un... Alors, moi, j'ai pas pris des vitres. J'ai pris du verre. Que je ne... Qui est là. Voilà. Vous prenez du verre. Juste ici, vu que l'enclume va tomber ici, vous allez le bloquer ici. Faites comme ça. Voilà, montez jusqu'en haut. Ouais, voilà. Allez, autant faire ça. Voilà. Imaginons, vous faites ça. Voilà. Vous avez tout. Alors là, le monstre peut arriver et sortir. Donc il vous suffit de faire comme ça et de mettre une dalle de ce que vous voulez, voilà. Ensuite vous en mettez tout autour, pas forcément la même dalle, mais c'est juste pour pouvoir sauter. Et donc c'est juste pour que le monstre puisse sauter, arriver ici, et qu'il ne puisse pas repartir justement. Donc voilà. Ensuite il vous suffit tout simplement de mettre l'enclume, ici. Et dès que le monstre arrive, imaginons, on va en mettre un. Alors je sais absolument pas si ça tue en un coup, mais faut savoir que plus c'est haut, plus ça fait mal. Donc si vous le faites très très haut, vous allez faire très très mal. Voilà. Là, vous avez creeper, hein, imaginons. Là, vous mettez votre creeper. Il est enfermé, il ne peut rien faire. Hein. Et là, vous le regardez souffrir. Voilà, 12. Après, vous pouvez empiler les... Vous pouvez l'empiler, c'est... vous, imaginons, vous remettez une enclume. Que voici. Vous remettez une enclume. Vous pouvez faire des échelles pour monter. Et là... Voilà, il est mort. Bien sûr, à chaque fois, il faut que le... Il faut que la redstone soit allumée ici pour que le piston aille ici et que si vous mettez une enclume, elle tombe pas directement.
Vous cassez les enclumes qui ne servent plus à rien. Vous en mettez une, et dès qu'un monstre pop, ou que vous l'attirez, parce que vous pouvez très bien l'attirer. Vous pouvez, imaginons, je sais pas moi, ici, voilà, voilà, mettre une porte, hein, imaginons. Merde, je me suis bourré. Là, on va le faire en fer, et il vous faut un levier. Voilà. Vous faites comme ça, hein, imaginons. Voilà, vous mettez quelque chose ici. Il est ici, il peut plus ressortir. Et il peut pas, lui, il peut pas toucher la... Il peut pas toucher la poignée. Après, vous faites, voilà. Vous faites le contour, vous amusez, quoi. Et dès qu'il arrive, boum, voilà, vous lâchez. Bon, ben voilà, c'était tout pour ce petit épisode. Ce 4e épisode aide et astuces. Et ben, on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.